Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Ruling Quiz avec Volt. Bonjour à toi. Bonjour, je suis sérieux, il m'a dit d'être sérieux, je suis sérieux. Bonjour, je suis Volt, youtubeur de profession. Voilà, Volt... Je suis enjoué de participer à ce quiz. Il me fume, il est insupportable. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais toi, Volt? Vite fait pour te présenter, si jamais les gens ne te connaissent pas trop. Ah, j'en fais des choses, hein, mais bah, je suis, bon, oulala, oh, tu me mets la pression, là. Bah, youtubeur sur Yugi, streamer également, voilà, j'essaie de m'améliorer dans la compétition, tout ça, donc au travers de ma chaîne, vous verrez mon ascension pour devenir le meilleur des duellistes. Voilà, enfin, en tout cas on va essayer, hein, parce que bon, c'est vrai qu'actuellement, belle ambition. Les tournois c'est un peu compliqué. Mais voilà, non, sinon je fais diverses vidéos, je parle un peu de la méta, des decks que j'aime bien, des trucs, tout ça, voilà. D'accord. Voilà. Donc nous allons nous lancer dans ce quiz qui portera, comme vous l'avez vu, sur Nalish. Donc Ellich, à mon avis, on va un petit peu naviguer entre les deux noms par habitude. Oui. Alors, bah, nous aurons donc 10 questions. On peut l'appeler le Lord, sinon. Le Lord, ouais, c'est ça, le Golden Ça fait, Boy. ça fait très sectaire, mais bon. Un petit peu. Ouais. Ouais. Alors, c'est pour le coup, comme je te disais, du coup, avant qu'on commence à record, c'est un thème sur lequel j'ai pas trop fait de vidéos, et du coup, ça sera un petit peu l'occasion de parler de ces rulings. Mais il y a aussi le fait que il n'y a pas tant de rulings à dire que ça, et donc j'ai pu, de rulings un peu spécifiques, et du coup, j'ai pu m'orienter davantage sur pas mal de questions qui reviennent assez régulièrement. Donc je ne sais pas si ça rendra le quiz plus ou moins facile. J'ai un peu de mal à estimer la difficulté de ce quiz, mais bon, à chaque fois j'ai l'impression... Si vous suivez... De toute façon, de ce que tu m'as dit, tous les gens que t'as invités, il m'a clairement dit, c'était tous des merguez, ils étaient nuls, c'est catastrophique, la commu Yu-Gi-Oh! Elle est nulle... Non, le mec qui essaie de l'enfoncer. Non, je rigole. Ça va, c'est bon, calmez-vous. Lâchez votre... Super, eh bien, salut. Non. Oui, non, parce que... Non, mais c'est... Non. Vas-y, parle, excuse-moi, vas-y. Non, mais voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en plus, pour ce quiz, du coup, j'ai pas forcément pensé ça en termes de difficulté crescendo, mais plus en termes de, bah, on va prendre tel effet, je vais poser toutes mes questions que j'ai sur tels effets. On va avoir deux grandes parties, hein, ça va être sur Nalish, beaucoup de sur Nalish, et puis quelques trucs sur certains monstres de Terre d'Or. Mais voilà, ça va plus être progressif dans ce sens-là. On verra bien, de toute façon, à chaque fois j'ai l'impression que les questions les plus difficiles, ils vont pas y arriver, alors qu'en fait ils y arrivent, et les questions les plus simples, ils tombent toujours dans les pièges. Donc... ouais, mais de toute façon, c'est assez compliqué de juger la difficulté d'une question, parce que tu sais pas forcément les connaissances de la personne, donc c'est pour ça aussi. Ouais. Eh bien écoute, tu vas pouvoir me le dire, puisqu'on va passer directement à la première question. Ah, j'espère, parce que moi je joue le deck depuis un petit moment, là, t'imagines si je foire toutes les questions, comment je dois être nul. Alors, je vais essayer de faire au mieux, les mecs. Nous allons prendre sur Nalish et Mekaba, pour l'instant. Donc, alors, attends, parce que là, faut que je mette en full screen. Ouais, sur Nalish... Et Mekaba. Et Mekaba. Ah, alors, je pense savoir ce qui va se passer. Alors, donc, j'active l'effet de sur Nalish depuis ma main. Donc, cet effet qui dit qu'on peut l'envoyer au cimetière avec une magie piège depuis la main au cimetière, pour cibler une carte sur le terrain, et ensuite, on va l'envoyer au cimetière. J'active cet effet de sur Nalish en main, et mon adversaire va répondre avec Mekaba, dont l'effet c'est d'annuler l'activation et de bannir la carte. Et bien ma question, tu l'as peut-être deviné, c'est est-ce que sur Nalish va être banni? Vous ne m'aurez pas comme ça, monsieur Yuri-sama. Ouais, bah alors du coup, j'ai déjà vu ce scénario beaucoup de fois. Et non, sur Nalish n'est pas ban. Alors, si mon explication tient la route, c'est parce que l'effet s'active en main et que la résolution est au cimetière, et donc du coup c'est théoriquement plus le même Lord, c'est ça? Alors, c'est pas exactement ça, mais j'ai pas demandé pourquoi, je gère toujours pour me dire est-ce que je compte le pourquoi dans la réponse ou non. Là j'ai pas compté le pourquoi. Okay. Il est pas ban. Mais en tout cas il est pas ban. La résolution est en main, un effet activé, il est résolu au même endroit qu'il a été activé. Ça ne bouge pas. Mais la réponse, c'est surtout que, effectivement, comme tu l'as dit, sur Nalish n'est plus en main, et en fait, Mekaba, il va répondre à l'effet activé en main, donc il va tenter de bannir en main. Il a des œillères, si tu veux, et il ne voit pas que la carte... Mekaba, il est un peu... Voilà, il est là, et dit, moi je veux bannir que de la main, moi. C'est pour ça que Mekaba, s'il annule n'importe quel end-trap classique, enfin... pas une berme, tu vois, mais genre H, Belle, etc. Eh bien, là non plus, il n'y a pas de bannissement, puisque la carte n'est plus là où l'effet a été activé.
D'accord. Donc, bonne réponse sur ça. Alors, deuxième Yes. question. Ah bah oui, bah alors, je vais laisser... 100% de bonne réponse pour l'instant, je tiens à vous le dire. Puis-je activer l'effet de surnalish dans mon cimetière, je vais lire dans un instant, en envoyant un macrocosmos que je contrôle au cimetière. Donc pour refaire le bilan sur ces effets, donc l'effet au cimetière. Si surnalish est dans le cimetière, on peut envoyer une magie piège qu'on contrôle au cimetière pour l'ajouter à la main et faire d'autres trucs. Et Macrocosmos nous dit que tant que cette carte face recto, enfin tant que cette carte est face recto sur le terrain, les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Donc est-ce que je peux envoyer en coup mon Macrocosmos pour activer l'effet de surnalish dans mon cimetière? Donc, je contrôle Macrocosmos Oui. et je veux invoquer mon Lord en renvoyant mon propre Macrocosmos au cimetière. C'est ça. Déjà, je tiens à dire que les gens qui jouent Macrocosmos dans leur Lord, bah, ils ont rien compris. C'est quand même un petit Ah peu oui, con. Non, mais c'est quand même un petit peu débile. C'est mais bon. possible. Ah oui, mais c'est une question hypothétique. Oui, bien évidemment. Mais bah, j'aurais tendance à dire que non, parce que le coup de Lord, c'est d'envoyer du terrain aussi, mais que si tu peux pas résoudre ton coup, tu peux pas l'invoquer, sachant que Macro fait que tout va du terrain au ban, et donc du coup, techniquement, tu peux pas payer ton coup vu que Macro est on board. Moi, je dirais non. Et c'est une bonne réponse. Tu ne peux pas activer l'effet. Parce qu'en fait, à la base, j'allais poser la question de est-ce que tu peux activer l'effet tant que Macrocosmos est sur le terrain? Et je me suis dit, je vais twister un petit peu la question et je vais plutôt dire est-ce que tu peux cost Macrocosmos lui-même? Ouais. Mais ouais, non, vu que tu peux pas payer ton coup, tu peux pas activer l'effet, et vu que... Exact. J'avoue, c'est un peu fourre parce que tu te dis oui, mais vu que j'envoie Macro il est plus là. Voilà, c'est là-dessus que je Mais, voulais jouer. mais ouais, non, vu que c'est un cost, non. Et je rappelle d'ailleurs, j'ai oublié de le rappeler au début, que en description vous avez le sommaire des différentes questions avec un lien qui vous amènera sur un élément pour justifier la réponse en fait. Alors des fois ça va juste être, c'est genre c'est écrit sur la carte, donc c'est plus ou moins indiqué à tel endroit, simplement dans quelques descriptifs sur la database OCG, mais la plupart il y a des vrais rulings spécifiques qui sont donnés par Konami. Mais en vrai c'est très intéressant, ce scénario-là, parce que c'est vrai que le cost d'Edlish, il est chiant, notamment actuellement lorsqu'il affronte Monde Virtuel avec Shen, qui fait exactement le même délire, quoi. Toutes les cartes envoyées du terrain vont aussi. Je vais afficher Shen, voilà, si vous voulez le voir. Les cartes envoyées depuis le terrain au cimetière sont bannies à la place, effectivement. Et donc du coup, tant que Shen est sur le terrain, Edlish ne peut pas revenir du cimetière, c'est un enfer. Hein. Ouais, il y a un peu de ça. Eh bien écoute, maintenant question, on va passer à la question 3. Vas-y. Si je contrôle Conquistador en zone monstre, donc voilà, il a été invoqué. Donc pour ceux qui ne savent pas, les terres d'or sont des pièges, des monstres pièges, donc on peut les invoquer, et du coup ils sont en zone monstre. Et ils sont toujours considérés comme des pièges également. Je contrôle donc Conquistador en zone monstre, et je contrôle il ne peut y en avoir qu'un, qui dit que chaque joueur peut uniquement contrôler un monstre de chaque type. Est-ce que je peux activer l'effet de surnalish dans mon cimetière? Et si je le peux, est-ce que j'ai le choix parmi ces deux cartes sur ce que je peux envoyer, ou est-ce que je peux, mais à condition d'envoyer telle carte et pas une autre, en gros? Est-ce que je peux activer l'effet? Alors le scénario, c'est qu'il y a Zerkanbi on board. Voilà, t'as les deux, t'as Conk et il ne peut y en avoir qu'un, donc Darkenby Only One. Donc il y a Zerkanbi et Conk, et je veux tenter de faire l'effet de Sur la liste dans le cimetière. Voilà, pour le récup. Ah oui, et la question c'est est-ce que je suis obligé d'envoyer Conk ou est-ce que je suis obligé d'envoyer... Est-ce que tu peux activer l'effet déjà? Et ensuite, si tu peux, est-ce que t'as le choix de quoi envoyer ou pas? On va être uniquement là, je te pose la question uniquement sur la légalité d'activation. On ne parle pas de résolution. Pour moi, tu peux l'activer. Tu peux activer l'effet. Parce que Lord peut rester en main. Je dirais. Et j'ai déjà eu ce scénario, il me semblait que c'était ça. Donc ouais, je pense que l'activation de Lord est legit. Et ensuite, est-ce que t'as le choix entre virer Zerkanbi ou Conky? De toute façon, oui, c'est sûr que tu peux l'activer, parce que tu peux payer le cost en virant Zerkanbi, donc ça, c'est sûr. Après, la question, c'est, est-ce que t'es pas obligé de justement virer Zerkanbi? Dans tous les cas... De toute façon, oui, non, mais dans tous les cas, tu peux virer n'importe lesquels, parce que... Oui, tu peux virer n'importe lequel, tu peux même virer Conquistador, en fait, parce que tu peux le garder en main, derrière. Donc c'est ta réponse? Eh bien, c'est une très bonne réponse, effectivement, pour la bonne raison, car cet effet nous dit de l'ajouter à la main, puis vous pouvez invoquer SP, un zombie, depuis la main. Et ce qui va être très important, c'est que l'invocation n'est pas quelque chose d'obligatoire.
Ouais, c'est ça. Par exemple, tu sais, t'actives pot de cupidité, bon bah, dans l'action obligatoire, t'as le fait de devoir piocher. Donc tu peux pas activer la carte si t'as pas le droit de piocher. Mais là, du coup, bah, la seule chose que t'es obligé de pouvoir légalement faire pour activer l'effet à la base, c'est de l'ajouter depuis le cimetière à la main. Ouais. Sachant que l'invocation est totalement optionnelle. Et dans ce genre de cas, on va regarder à la fois l'activation et également ensuite la résolution, parce que la résolution, ça va un petit peu dépendre de ce que t'as envoyé. Alors, dans ce cas-là, je crois que c'est un peu la même chose, parce que si t'envoies Conk, et mettons t'as rien d'autre, bah, du coup, à la résolution, tu récupères Lich, et tu vas pouvoir le spé, puisque bah, t'as plus rien, donc Darkenby ne te met pas de restriction. Et si tu envoies, il ne peut en avoir qu'un, eh bien, bah, t'as pas de restriction non plus. La question, ça aurait pu être si t'as genre Conk et Aquero, ou Gardien, deux Conk, peu importe. Ouais, mais genre qu'il y a Zarkanby, ouais, mais même s'il y a voilà, Zarkanby du côté adverse, tu peux très bien faire ton propre effet, garder l'ordre en main, et ensuite tu vires Zarkanby comme ça. Exact, voilà. Il pourrait y avoir effectivement ça. Mais si par exemple on était dans cette situation, mais t'avais deux Conquistadors, si t'as envoyé Conquistador, tu récupérerais l'ordre, mais là tu pourrais pas l'invoquer, parce qu'il te resterait toujours un Conk, donc un zombie, et il ne peut en avoir qu'un. Ouais, mais c'est du coup une très bonne réponse. Question numéro 4. Donc là on va commencer à shifter un petit peu de focus, puisqu'on va se concentrer sur la suite de cet effet. Donc cet effet, donc la suite à la main, on peut spé ensuite un zombie depuis la main, et si on le fait jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, le monstre ainsi invoqué va gagner 1000 d'attaque défense et ne pourra pas être détruit par des effets de cartes. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, mettons que j'active l'effet sur un lich dans mon cimetière, je le récupère, je le spé, il gagne donc ses boosts. Si plus tard, mon adversaire active absorption de compétences, est-ce que sur un lich, je vais conserver ses boosts? Alors, Edlich... Donc absorption de compétences qui va annuler ses effets, en fait. Putain, alors... Putain, tu m'as mis le doute. Je crois que il en garde qu'un des deux, je sais plus c'est lequel. Alors attends, tac, absorption de compétences, il perd ses effets on-board. Alors, je crois qu'il va perdre l'effet de destruction, de ne pas pouvoir être détruit par effet de carte, mais je crois que le boost, il le conserve parce qu'il a été donné par un Edlich de la main, et en gros, ça peut être un autre monstre, un truc du genre. Je sais plus. Je crois que c'est ça, je sais plus. Je crois que, ouais, l'effet de destruction, de ne pas être détruit au combat par effet de carte, pardon. Ça, il va le perdre. Mais par contre, le boost d'attaque et de def, il va le conserver. Je dirais ça. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, parce qu'il va tout garder. Ah, il garde tout quand même. Et il garde tout, car c'est un... Putain, là, tu vois, ça, j'étais pas sûr que la destruction, il le gardait pas, parce que c'était... je sais pas, c'est logique, parce que c'est donné par la même chose, en fait. C'est exactement donné par le même carte. Donc, alors ça, pour le coup, ce qui est pratique, c'est qu'on a un ruling spécialement sur lui, bon, qui vaut pour d'autres, mais en l'occurrence, sur la base de données, souvent, on a des rulings qui sont pour certaines cartes, et il les répète sur d'autres, comme ça, c'est pratique. Eh bien, non, ça nous dit Bélien qui va conserver absolument tout. La raison étant que c'est un effet... plus exactement, pour donner la bonne raison, c'est qu'il peut donner ça à n'importe quel monstre zombie. Ouais, donc ces ajouts-là, il ne les a pas spécifiquement par son propre effet et parce qu'il est lui-même, si ça fait sens, ce que je dis. Parce que là, en l'occurrence, bon... Alors en plus, c'est activé par une copie dans le cimetière, mais il y a quelques cas qui sont un petit peu tricky à ce niveau-là. On peut pas forcément se baser sur le fait que c'est une carte différente. Une fois, pas parce que c'est activé au cimetière et que là c'est sur le terrain. On peut pas forcément se baser là-dessus, il y a quelques cas que j'ai découvert il y a quelques temps. Mais là, ce qui est important surtout, c'est que il n'a pas ça grâce à ses effets en particulier. Il peut appliquer ça sur n'importe quel zombie. Donc voilà, c'est ce côté plus général et pas... Mais c'est bizarre, en fait, j'ai eu une hésitation. J'ai une hésitation parce que j'ai déjà vécu ce scénario. Et alors ça doit être par une autre carte, et en gros ouais, il me semblait qu'il gardait que le boost et la destruction, il le gardait pas, mais ça se trouve ça avait été fait par une autre carte, et du coup je me suis fait... ouais, c'est possible. Pour faire un truc un petit peu différent, enfin, par exemple, t'aurais Accès Codeur, qui est lui, se booste lui-même, uniquement lui-même, il a son effet, du coup si t'annules ses effets, il perd le boost. Voilà. Ouais. Alors, ensuite, on passe à... Ah oui, voilà, c'est ça. Donc là, on va être un peu sur la même... Ah, c'est chiant, putain, je le savais en plus, là. On va être un petit peu sur la même situation, mais à la place d'absorption de compétences, mon adversaire va utiliser l'effet de gouttelette de l'interdit sur ce Surnalish. Ok. Je veux donc savoir quelle sera l'attaque défense de Surnalish après la disparition de l'effet de gouttelette en end phase. Enfin, à la fin du tour, quoi. Parce que donc,
Gouttelette va dire, donc Gouttelette, tu attends, choisis Gouttelette, tes elle dit- monstres. Alors, Gouttelette, c'est quoi l'ordre de son effet? donc tu choisis autant de monstres à effet contrôlés par l'adversaire, d'accord, jusqu'à la fin de ce tour, leur attaque est divisée par 2, et aussi leurs effets sont annulés. Donc moi je veux savoir quelle sera l'attaque d'un Surnalish après la disparition de cet effet. Donc, Bah, si on part du principe... Bah, donc comme on a- je remets un petit peu les stats, donc il est invoqué via cet effet-là. Ouais, donc il a 3005, 3008, c'est ça? Exact. Je fais Gouttelette dessus. Après la disparition, il aura quoi comme stat? Donc il se prend Gouttelette, donc il passe à... Bon, il passe à diviser par 2, donc 1700 machin, 1900, ok. Ses effets sont annulés, mais en soi ses effets, c'est pas ses effets, donc il est quand même boosted. Donc s'il revient à ses stats de base... Ah ouais, donc en gros, est-ce qu'il revient à ses stats de 3005, 3008 ou est-ce qu'il revient à ses stats de 2005, 2008? Ah, bah en vrai, ses effets qui reviennent, son attaque qui revient. Parce qu'alors on est d'accord qu'à la fin, Gouttelette remet les stats en mode normal. Ouais, je te dis pas, justement, ça te donne tout de suite la réponse. Bah de toute façon, ah j'ai... Ouais, ok. Bah moi j'aurais tendance à dire qu'il revient à 3005, 3008, hein. C'est donc tu confirmes cette réponse? Ah attends, tu me mets le doute là. Je vais faire l'appel à un ami. Ah non, ça Ah, n'existe putain, pas. malheureusement. c'est vrai que j'ai jamais eu ce scénar, après il revenait. Ah, ses stats. Qui fait Droplet après ne tue pas l'orbe aussi. C'est parce que tu avais une force de miroir, c'est pour ça. Ah d'accord, ok. Bon, ça, ok. Ça s'explique. Ah, c'est faux, mais... Divisé par 2 puisse revenir... Je vois pas en fait pourquoi il reviendrait à 2005-2008. C'était pas ses stats... Attends, faut que je relise la carte. Parce qu'à la fin de ce tour, leur attaque est divisée par 2. Donc à la fin, il revient à la stat où il était avant. Donc pour moi, ouais, 3005-3008. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, mon Ah, cher j'ai Paul. trop le seum. Non, Tu es tombé dans le sérieux, piège. Ah ouais? Alors Ah oui, déjà, il y a il y a- 2005, alors, déjà, il y a- il y a une- 2008. il y a une- Ok. alors non, parce qu'il y a déjà une petite erreur que tu fais, c'est que Droplet ne touche que l'attaque. Donc de tout le tour, de toute façon, sa défense ne bouge pas. Et là, ça te fera Ah oui, vite. merde. Ah oui, je suis un connard, oui. Il y a Ah ça, oui, merde. bah, Mais il y a surtout le fait que, et ça c'est assez important, Droplet va diviser l'attaque par 2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est pas écrit l'attaque devient la moitié de, quand ça multiplie ou divise, ça passe automatiquement dans les mêmes effets qui disent l'attaque devient quelque chose. Ça va fixer, geler l'attaque à une nouvelle valeur. Et ce qui est important, c'est que quand on fait ça, eh bien la modification persistante qui était sur Nalish, eh bien du coup elle n'est plus prise en compte. Oh. Donc son attaque, effectivement, bah elle était à 3005, donc on dit maintenant ton attaque ça devient la moitié de ça, donc 1750. Mais on a du coup oublié ce boost. On prend pas en compte le fait qu'il est disparu, mais ben, quand il reviendra à sa valeur, du coup, eh ben, il a été oublié. Donc il aura 2500 d'attaque et 3800 de défense. Voilà, ça c'est les modifications d'attaque vraiment Alors, pas simples. bah pour le coup, ça c'est un scénario que j'ai jamais eu, donc ouais, bah forcément, je me suis fait un peu niquer. Putain, mais sur le skill drain d'avant, j'aurais pu gagner mon point là. Ah, je suis con. Ça fait chier, ça je le savais. Autant sur celle-là je savais pas, autant sur le skill ça fait chier. Ok, bah je saurais. Alors d'ailleurs, du coup j'en profite, non seulement je vous mettrai un dérouling qui indique ce genre d'interaction avec des cartes Bujin, mais il y a aussi carrément un drive que j'ai mis en description avec pas mal de documents de ruling, et dedans il y a un document qui explique l'interaction entre les différentes modifications d'attaque, typiquement comme on a ici. Donc voilà, c'est absolument comme ça que ça se passe. Et oui, il faut le savoir. C'est probablement le genre d'interaction le plus difficile à faire. À manier, quoi, à manipuler. Alors, ça c'était notre question 5. Donc. Putain, j'ai raté 2 questions de suite là. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Et bien maintenant, question 6. Ah bah, on va rester sur Gouttelette, mais on va passer. On va enlever Eldritch et on va remettre notre petit Conquistador. Si je contrôle du coup Conquistador en zone monstre et que j'active Gouttelette de l'interdit en envoyant ce Conquistador. À quoi, en fait, avec quoi mon adversaire ne peut-il pas répondre? Donc, Gouttelette qui nous fait envoyer des cartes depuis oui, j'ai compris. Et qui dit, en réponse à l'activation de cette carte, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet de carte du même type d'origine, monstre, magie, piège, que ce qu'on a envoyé. Donc, et je rappelle que du coup, là on l'envoie depuis la zone monstre, Conquistador. J'avoue que... En tant que...
Pour le coup, pour moi, je dirais qu'il peut juste pas répondre avec des pièges. Je t'avoue que s'il peut pas répondre avec des pièges et des monstres, ça serait formidable. ça serait très fort quand même. Mais non, je pense qu'il est justement... Attends, faut que je relise la carte, mais je crois qu'elle est traitée en piège que sur le board, je crois. Et encore, même pas. Enfin, cette carte toujours aussi... Ah, quoique, ok, c'est ça. Cette carte est aussi un piège... Putain, mais il pose des questions sournoises là. Alors pour le coup, ce scénario, je l'ai déjà eu et on m'a vraiment dit tout le temps que c'était une carte piège. Hein. Donc, invoquer sur cette carte en tant que monstre normal et elle est traitée comme piège. Bah moi, ma réponse, j'aurais tendance à dire piège, juste piège. Il peut pas répondre avec des pièges. Juste piège. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ouais, ça va. Et tu regardais la mauvaise carte en fait, parce que la réponse, elle est toute bête. Elle est sur gouttelette. Parce qu'on dit que l'adversaire peut activer ni de carte ni d'effet du même type d'origine. Ah ok, bah j'ai même pas vu. Ouais bah ok, donc, bah c'est my bad. Donc ouais, de toute façon, ouais, je me suis surtout basé sur le scénario que j'avais déjà vécu, mais en effet, ouais. Ok. Donc effectivement, il y a sur la carte en effet. Lisez vos cartes. Et voilà, c'était marqué sur la carte. Alors maintenant, on va avoir, bon, journaliste vite fait, et on va, c'est ça, on va parler de mine mystique. Alors mettons que je contrôle un Surnalish. Mon adversaire contrôle mine mystique. On va dire que je suis sous une mine mystique, c'est un peu implicite dans la question. Donc si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, en gros, enfin, si je suis sous mine mystique, en gros, je ne peux pas activer d'effet de monstre ni déclarer d'attaque. Okay. Si j'active Conquistador à ce moment-là, est-ce que, après son invocation, je peux détruire mine mystique? Genre, j'ai Lord on board, mon adversaire a mine mystique, je vais active Conquis pour péter mine. J'active Conq, je vais le spé, est-ce qu'après la spé, j'ai le droit de péter mine? Oui. Ah, je suis sûr et certain là. Tu es sûr et certain, donc c'est quoi ta réponse? Ah bah c'est oui, je peux la détruire. Hein. Et pourquoi est-ce que tu peux la détruire? Parce que c'est un effet de piège. Il a pas d'effet de monstre Conq de toute façon. Bonne réponse, mon cher Volt. Ah ça c'est sûr, ça c'est... Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon Minisus serait beaucoup trop fort contre Lord. ça serait un enfer. Et, oui. Et c'est effectivement une excellente réponse, parce que c'est une erreur que beaucoup de gens font, mais invoquer spécialement cette carte comme un monstre, puis, si vous contrôlez sur Nalish, vous pouvez détruire une carte face recto, tout ça c'est un seul effet. C'est d'autant plus certain que c'est carrément dans la même phrase ici. Donc on sait que c'est uniquement un effet. Il y a effectivement, comme tu le dis, c'est un truc tout bête, mais il y a peu de gens aussi qui le remarquent quand ils se posent la question. Bah c'est que Conq est un monstre normal, donc il a pas l'effet, par définition. Ouais, c'est pratique. Après, il y a des monstres pièges qui s'invoquent en tant que monstre à effet, mais là en l'occurrence, c'est bel et bien un monstre normal, et cet effet est un effet de piège. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Parce que l'effet de Conq se résout entièrement dans la zone magie et piège, même si entre temps il passe en étant un monstre, ça reste un effet de piège, et du coup, aucun souci, tu peux simplement appliquer cette destruction. Très bonne réponse. Question numéro 8, et cette fois-ci on va voir fissure dimensionnelle. Donc si mon adversaire contrôle fissure et que moi je contrôle un conquistador, donc fissure qui me dit les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place. Si ensuite mon adversaire active Raigeki, il va détruire tous mes monstres, donc il va détruire mon Conq. Est-ce que mon Conq sera banni? Les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place... Ah, j'aurais tendance à dire que non, parce que ça reste un piège quand même. Hein. La carte, c'est un piège. Mais en effet, c'est pas comme Gouttelette ou comme tu disais, c'est pas le type d'origine machin. Et c'est vrai que quand il est on board, c'est un monstre. Effectivement. Et quand il va de on board à graveyard, il est techniquement de monstre à cimetière. Pour moi, les conditions sont assez remplies. Attends, c'est intéressant. Putain, j'ai encore une fois, j'ai jamais eu cette situation avec Fissure. Bon, faut essayer d'être logique. Mais des fois, Yu-Gi-Oh! C'est pas logique. Des fois, c'est fourbe quand même. C'est même plus fourbe que logique. Mais bref, la carte, c'est un piège et un monstre. Dans l'idée où Raigeki va tuer Conquistador, c'est un monstre piège qui va partir au sim. Donc c'est vrai que techniquement, c'est un monstre qui part au sim. En vrai, j'aurais tendance à dire que ouais, il est ban, ouais. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Putain, mais j'en ai marre. Voilà. Je me suis dit, la question elle est fourbe, il essaie de me mind. Du coup, je vais réfléchir à l'envers. C'est putain. Alors, il faut savoir qu'en plus... J'aurais dû rester sur mon truc de base, moi. C'est pas forcément hyper consistant. Enfin, c'est consistant là-dessus. Il faut savoir que les monstres pièges, c'est valable pour les monstres pièges qui sont à la fois toujours des pièges et qui sont genre plus des pièges. Genre par exemple... attends, est-ce que je vais la retrouver? Brigandine. Voilà, les chevaliers fantômes
qui elle, du coup, n'est pas traitée comme un monstre piège une fois invoqué. C'est pareil avec ce genre de piège, de monstre piège du coup. Alors on a eu récemment, je sais pas si je vais le trouver, s'il est en français, non il est pas encore en français, mais vous pouvez le lire, il y a celui de la barrière de glace, de toute façon on l'a traité normalement la semaine dernière quand vous voyez cette vidéo, qui lui a un effet un petit peu, qui a un peu le même effet mais pour les magies pièges, et pour le coup ils ont traité ça différemment, c'est Konami, on a l'habitude, donc il faut, je vous afficherai je pense là le tableau que j'ai fait par rapport aux différents effets qui bannent, si ça banne les monstres, les pièges ou toutes les cartes, enfin bref. Et il se trouve que pour fissure dimensionnelle, ou les effets du genre, en fait, hein, je la trouve pas dans la recherche, j'ai plus le nom français, c'est Different Dimension Ground. Au pire, je l'afficherai. Mais qui est donc une carte qui est un peu pareil que fissure. Donc il se trouve qu'en fait, fissure a besoin que les monstres soient des monstres avant et après, grossièrement, si je peux résumer ça comme ça. Ouais. Et là, en fait, contre, le problème, c'est qu'au cimetière, ça ne sera pas un monstre. Ouais, je me doute bien. Et du coup, c'est pas ban. Enfin, c'est un petit Putain, peu mais je me suis fait bait par la fourberie du truc, parce que, franchement, cette question, elle aurait été au début, j'aurais pas hésité, hein, j'aurais mis, bah oui, c'est un piège, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est juste la gouttelette, là, avec le texte nom d'origine, je me suis dit, tiens, attends, mais attends, ça se trouve, c'est pas ça, maintenant. Et qui m'a fait ça juste pour me niquer, en fait. Alors... Je me suis niqué tout seul. Alors. On va passer à Dragoon. Soldat dragon sombre aux yeux rouges, qui a un effet, donc durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire, et si vous le faites, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Si Dragoon détruit Conquistador, est-ce que je reçois des dommages? Oh putain. Alors, putain, mais tu poses cette question, mais je t'avoue que cette situation, je l'ai eue moult fois, et c'est vrai que j'ai jamais capté, mais moi je m'infligeais les dégâts à chaque fois. Ça se trouve pas du tout en fait. Ça se trouve je me suis fait niquer des games sur ça. Ah peut-être pas, faut que tu me dises ce que tu penses. Est-ce que t'avais raison de le faire ou pas? Putain, ah ouais, vu que c'est l'attaque d'origine... Ouais, mais l'attaque d'origine elle est ok sur les conques et les Wakero, c'est pas une attaque boostée, elle est déterminée comme étant ça. Attends, est-ce que j'ai pas un autre exemple? Putain, faut que j'aille me trouver un autre scénario, genre si Dragoon il pète d'autres trucs avec des attaques comme ça là, avec des monstres pièges ou autre. Genre Dragoon qui pète un token de Nibiru. Alors je peux afficher Nibiru. Dragoon qui pète un token de Nibiru, est-ce que le mec il perd des dégâts? Putain, je m'invente des scénarios que je sais même pas en fait. D'ailleurs, je précise, le ruling qui justifiera la réponse que je vais te donner, justement, il parle des jetons et tout ça, donc vous trouverez toutes les réponses. Ah, j'aurais tendance à dire que non. Hein. Ah putain, pour le coup, j'aurais tendance à dire que non. Hein. Oh. Tu penses que... Ah, tu penses quoi? Tu penses que... Bah moi, dans ma tête, je prends quand même les dégâts. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça me paraîtrait logique de prendre les dégâts parce que... Autant, ok, c'est un piège, donc ça a pas d'attaque et de défense d'origine, techniquement. Mais putain, mais en fait j'ai envie d'être logique. C'est vrai que dans la logique j'ai envie de dire bah non du coup, vu que oui c'est pas une attaque et une défense d'origine, un piège ça a pas d'attaque et de défense d'origine, un piège. Bah non, c'est pas logique. Mais ah, j'avoue, c'est sympa tes questions, j'aime bien. J'aime bien, ça fait réfléchir surtout à 11h du matin. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça fait réfléchir les amis. Vous aussi, chez vous, votez au 3640 et envoyez votre SMS. Pardon. Du coup, non, Conquistador pour moi on va essayer d'être logique. Et c'est vrai que pour moi il a pas d'attaque et de défense d'origine. Je dirais non du coup. Je vais me faire niquer. 100 balles je me fais niquer. Eh bien... Alors qu'à chaque fois que j'ai fait des duels, je me suis pris les dégâts. Hein. Le mec ne se base même plus sur ce qu'il a vécu. Eh bien écoute Volt, je veux bien ton virement car c'est une mauvaise réponse. Bah oui, mais voilà mais pourquoi je me fais pas confiance? Moi j'essaie d'être logique dans cette rubrique. Et oui, et en fait, c'est bel et bien son attaque d'origine, parce que c'est ce qui est entre parenthèses. Si tu regardes par exemple Nibiru, l'attaque défense d'origine du jeton, c'est point d'interrogation. Si tu regardes par exemple un autre jeton comme les jetons... Je me suis fait bait sur mon propre exemple, c'est bien ça, c'est bien. Generator, alors attends, je cherche un petit peu les cartes que je le retrouve. Bravo ouais. ça. Si je prends en niveau boss Generator, quand il génère un token, lui, il y a bien marqué entre parenthèses, Elfe Lumière niveau 4, attaque 1500, défense 1500. Alors que Nibiru, il va dire point d'interrogation. Et après, il va préciser en fait qu'est-ce que l'attaque va devenir. Mais ce n'est pas son attaque d'origine, parce que sinon ça dirait l'attaque d'origine du jeton devient, etc. Et Conk, lui, il s'invoque avec 500 d'attaque. En fait, ça me fait rire comment j'ai déjà vécu la situation et que je réponds la question inverse. C'est bien ça.
Mais c'est toi qui m'embrouille. Joyri, c'est de ta le, faute. le truc surtout, c'est que tu t'es un petit peu embrouillé sur le mauvais truc, parce que moi je pensais en fait que t'aurais des doutes sur le fait que, ah bah oui, mais une fois au cimetière, c'est plus un monstre, du coup tu peux plus checker son attaque. Ce qui est pas comme ça fonctionne. Il se réfère à l'attaque que le monstre, l'attaque d'origine que le monstre avait genre sur le terrain. Non, j'étais pas parti sur ça. Mais oui, en fait, non, c'est juste ce système de attaque d'origine, et c'est vrai que le fait de poser la question, en fait pour moi c'était tellement évident que je prenais les dégâts parce que j'ai tellement eu tous mes duels où je me suis pris les dégâts de Dragoon sur ces cartes là que je me suis jamais remis en question. Mais le fait que tu me poses la question en mode, et moi je me suis dit, attends mais s'il me pose ça, vas-y, est-ce que c'est si simple que ça finalement? Oui, mais des tu fois... vois, c'est ça en fait, des fois c'est juste moi qui m'embrouille, tu vois ce que je veux dire. Je me suis mon propre adversaire. Allez, on va pouvoir passer à la dernière question du jour. Ah putain, j'ai 4 mauvaises réponses. J'ai un Surnalich, on va dire à 2005, voilà, qui attaque un monstre adverse lumière. Mon adversaire active Ange de Loyauté au début de la damage step. Donc Ange de Loyauté qui nous dit, durant la damage step, lorsqu'un monstre lumière que vous contrôlez combat, pour envoyer cette carte au cimetière depuis votre main, jusqu'à la fin de ce tour, le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre adverse qu'il combat. Donc voilà, Surnalich attaque un monstre lumière, l'adversaire répond au début de la damage step avec Ange de Loyauté. Et moi là, je vais vouloir aller chaîner Gardien de la Terre d'Or. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, Lord attaque un monstre lumière, toi tu Honest en Chain Link 1, et ensuite il y a Guardian en Chain Link 2, c'est ça? De ce que j'ai compris en tout cas. Bah je t'ai dit, il active Ange de Loyauté, et moi je vais vouloir chaîner Gardien. Tu réponds à Ange de Loyauté par Gardien. Je dis, je voudrais chaîner Gardien. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce point-là? D'accord. Donc on va supposer, vas-y on va faire... en gros c'est deux lords qui s'affrontent. Il fait Honest. On peut dire donc ça. Donc il fait Honest. Mais les Honest n'est pas encore résolu. Il active juste l'effet. Toi tu fais... la Golden Land Guardian. Donc techniquement il va passer à 0 en Chainlink 2 lorsqu'il va résoudre. Et ensuite c'est Honest qui se résout et du coup il va réabsorber l'attaque et il va repasser à 2005. Enfin en gros ils vont se crash en fait. Je pense. C'est ta réponse? Tu penses faire parce que peu importe l'attaque, il va passer à 0 en premier, ensuite il va reprendre l'attaque de Lord. Donc ils vont se péter en fait. On est d'accord que c'est bien ça, il gagne une attaque équivalente à l'attaque du monstre qu'il attaque, ouais. Donc on est d'accord que c'est bien ça, c'est Lord qui attaque un monstre lumière. Honest est activé en damage, et ensuite tu tentes de faire Guardian. Voilà. Je veux tenter de faire Guardian. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Où je dis que je veux activer Guardian. Vous pouvez faire devenir l'attaque d'un monstre. Donc on est d'accord, Guardian peut s'activer en damage parce qu'il y a un changement d'attaque, donc ça d'accord. Donc Guardian s'invoque, enfin résolution, Guardian s'invoque, le monstre adverse passe à 0, Honest se résout, il prend l'attaque de Lord, et du coup, bah, ils ont la même attaque et ils se crashent. Pour moi c'est ça, hein. C'est ton dernier mot Bah ouais, je vais pas essayer de faire des trucs logiques ou autre. Pour moi, je vais juste faire des résolutions de chaîne classiques. Hein. Guardian s'invoque, passe le monstre à 0, Honest se résout, Honest boost et ça se crash. Roulement de tambour. Et c'est une mauvaise réponse, malheureusement, Vol. Tu n'as pas vu le piège dans ma question qui a été posée différemment. J'ai dit, je souhaite chaîner, je veux chaîner, j'annonce le fait de vouloir chaîner Gardien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je n'ai pas dit, je fais Gardien en Chain 2, et c'était là le piège, tu es tombé dans le piège directement. Quoi? Gardien, je ne peux pas l'activer en damage step. Ce qui se passe ensuite, c'est que mon adversaire, il appelle le judge, parce que j'ai pas le droit d'activer Gardien en damage step. Ah bon? Et oui. Alors, pour ce qui est de la raison, alors, bon, déjà on a des rulings OCG qui confirment bel et bien qu'on on peut pas utiliser Gardien en damage? On ne peut pas activer Gardien en damage. Ah bah là j'ai niqué des gens hein. On ne peut pas activer en damage. Si éventuellement tu veux le faire sur une attaque, il va falloir le faire en battle step. Alors, je rappelle que entre la déclaration d'une attaque et l'entrée en damage step, il peut y avoir un nombre infini de chaînes. Voilà, c'est pas genre une chaîne et on passe, un nombre infini de chaînes sont possibles, tant qu'on n'entre pas en damage step. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que Gardien, eh ben, on peut pas l'activer en damage step, parce que ça n'est pas un effet dont on est sûr qu'il va modifier l'attaque-défense. Si c'était genre, son effet par exemple, c'est invoquer spécialement cette carte, et si vous le faites devenir l'attaque d'un monstre 0, a priori, il y a de grandes chances qu'on puisse le faire.
Mais là, c'est un effet, c'est une partie optionnelle de l'effet. Le seul truc absolument certain que l'effet va faire, c'est que Gardien s'invoque spécialement. Et ça n'est pas suffisant pour qualifier en damage step. Même si tu contrôles sur Nalish à l'activation. Voilà, c'était le gros piège de cette dernière question. Alors là pour le coup je me suis vraiment basé sur ce que... Putain, et là je me suis basé vraiment sur ce que j'ai fait. Putain, mais alors par contre, moi j'avoue, les Guardians en damage... Ah t'inquiète, ça c'est aussi une habitude dans ces Rolling Quiz, c'est les gens qui se rendent compte qu'ils font des combos illégaux depuis des mois. Bah c'est pas ça, c'est juste qu'en fait un jour, je l'avoue, je la joue jamais cette carte, elle est pas ouf. Là elle est encore moins ouf pour le coup. Mais je la jouais en fait parce que je voulais avoir parfois des solutions pour les dragons et pour les boosts de dragon quand ils passent à 4000 et que je peux pas le passer. Et je me suis dit, putain, vu qu'il peut... Bah, pour moi, j'avoue que tout changement d'attaque, pour moi ça se faisait en damage. Okay. Enfin, tu pouvais le faire en damage, ok. Eh oui, mais là c'est optionnel. C'est ouais, quelque chose de sûr et du coup ça ne suffit pas. Pour le coup, ça je savais vraiment pas. Il y a trop de questions, par contre, j'aurais pu ne pas perdre de points. Bon, celle-là, j'avoue, pour le coup. Okay, celle-là était dure, mais c'est la dernière question. Bah ouais, du coup j'ai 5 mauvaises réponses. Ouah, c'est honteux. Il y a eu beaucoup de gens qui posaient la question sur Gardien. Alors théoriquement, voilà, comme je le dis encore une fois, Gardien est totalement utilisable en réponse à une attaque. C'est juste qu'il faut vous assurer de l'activer avant l'entrée en damage step. Parce que sinon, à partir de là, c'est mort. Ah ouais, putain. Donc dans ce cas-là, en fait, bah, juste Oness se résout et... Ah là, ça par contre, tu vois, j'étais persuadé qu'il pouvait se faire un damage, lui, hein, putain. Et voilà. Bah, on se couchera moins con, hein. Exactement. Bah écoute, en plus, je trouve que la plupart de ces questions-là étaient des questions qui sont... plutôt intéressante à connaître pour le jeu compétitif d'Eldritch. Typiquement, le côté de l'annulation d'effet de Lord on board, c'est super intéressant parce que typiquement, un scénario tout con, mais moi j'ai au début de Lord, quand le Eldritch est sorti, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire Infinite sur Lord pour lui enlever son attaque, par exemple. Il y a toujours beaucoup de gens qui essayent de le faire, c'est toujours... il y a toujours un mélange de tristesse et un petit peu d'amusement quand tu leur dis oui tu peux mais ça sert à que dalle. J'ai fait Infinite sur Lord, ok. Bah très bien. Bah c'est bien. c'est le oh no. Anyway. Alors j'ai une question. Oui. Infinite, tu peux le faire en damage quand ça enlève l'attaque d'un monstre? Non, absolument pas. Ok. Parce que ça annule juste un effet. Annuler les effets ne suffit pas. Ok. Attends, je vais le jouer, mais voilà. Annule. Ah. Infinite. C'est compliqué. Juste annuler les effets, ça ne marche pas. La damage step, c'est vraiment une phase. Ah oui, c'est quelque chose. Là aussi, vous aurez dans le drive pas mal de documents par rapport à la damage step, avec tout ce qu'on peut activer. Enfin, activer le déroulement et tout. Ouais. C'est Droplet, vu que ça fixe l'attaque. Ça, c'est genre, c'est un truc qu'on en avait parlé, je crois, sur le groupe où on était. Genre, par exemple, avec Gren Majou. Ça lock la division de Majou, mais ça le repasse pas à 0 du coup. Exact. Et après, à la fin du tour, son effet continu reprendra le dessus. Ok. On reprendra comme d'habitude, en fait. J'ai abordé plusieurs rulings avec Gootlet dans d'anciens ruling quiz, notamment celui sur Rocket, je crois. Il y en a un par rapport à ça qui est assez gros, entre Gootlet et Dragon Sauvage Charge Boret. Ouais, bah ouais, du coup... Ah oui, d'accord, ouais. Bah ouais, en fait ça va diviser son attaque, mais du coup après ça va flinguer son effet, mais ça va pas lui retirer le boost de son boost de base. C'est ça, non? Vu qu'il perd ses effets, il perd son équipement, donc il perd le boost continu, mais il le perd. On prend pas tout de suite en compte le fait qu'il le perde. Je te laisserai aller. Ouais, c'est ça. On en parlera après, mais on en parlera peut-être après le record. Mais ok, ouais. Voilà, je laisse les gens. Allez voir le ruling quiz sur Rocket, c'est à la fin, je crois que c'est la dernière question, et on a parlé de tout ça avec Monster Reborn justement, de plusieurs interactions avec Gootlet si ça vous intéresse. Voilà, et bien écoute, je te remercie beaucoup d'être passé. Bah pas de soucis. Putain, en vrai je suis déçu parce que Skill Drain et Fissure, franchement je les avais, c'est sûr, putain. J'ai trop voulu faire le Mastermind. Ouais, oui, putain, c'est pas grave. Au moins tu seras sûr de ce que tu feras les prochaines fois. Non, bien sûr, non mais c'est super intéressant. En vrai c'est super cool parce que ça c'est des scénarios qui vont pas forcément être très intuitifs et très courants. Et au moins comme ça, pour les gens, ils sauront faire quoi. Non, c'est bien. Bah écoute, vite fait, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah bah sur ma chaîne YouTube, c'est Volt avec redevant, ça fait Revolt, ça fait Revolt, c'est un jeu de mots et tout. Faut pas juger les mecs frérot, j'y suis désolé. Non, juge pas. Ouais, Revolt sur YouTube et Volt juste sur Twitch parfois, je fais du Yugi, voilà. Très bien. Tout simplement. Vous aurez les liens là aussi dans la description. Eh bien écoute, je te remercie encore une fois, et puis je vous dis salut. Merci à toi. Merci à toi, et c'était un plaisir. Même si j'ai fait que 5 bonnes réponses. Désolé. Salut. Ne me trash talkez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Bye tout le monde.